Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Philippe Questemont. Le sujet, les injections pour traiter les volumes en profondeur. La beauté du visage est souvent corrélée à la douceur de ses contours, à l'harmonie de ses proportions. Donc, quels sont les mécanismes du vieillissement du visage, les zones qui se creusent et les traitements adaptés tout en évitant le medical look? Nous avons demandé donc au docteur Philippe Questemont comment bien appréhender et répondre à cette nouvelle attente et comment les injections peuvent venir traiter nos volumes en profondeur. Le docteur Philippe Questemont est qualifié en chirurgie de la face et du cou. Il intervient à la clinique esthétique Saint-Georges à Nice et a une activité universitaire en enseignement à l'Institut universitaire de la face et du cou de Nice et à la faculté de médecine de Nice. Il est co-directeur des diplômes universitaires de médecine esthétique de Nice, dont le congrès diplômant visage. Il est également cofondateur de Mediti, une société de recherche clinique dans les thérapeutiques et procédures à visée esthétique. Il est enfin investigateur principal des études françaises et européennes dans les éducations esthétiques pour l'acide hyaluronique et la toxine botulique. Donc on va demander au docteur Philippe Questemont de nous faire un rappel sur les bases anatomiques. Merci. Donc, nous allons schématiquement reprendre les bases anatomiques du vieillissement en séparant classiquement un visage en deux zones. Une zone centrofaciale. Cette zone centrofaciale, c'est celle qui sera autour des orifices du visage. On va l'appeler la zone périorificielle, autour des yeux, autour du nez, autour de la bouche, et qui sera opposée aux parties latérofaciales, qui seront en gros sur mon visage, je le montre, la région temporale, jugale et cervicale. Et si l'on assiste à des dissections sur des sujets au laboratoire d'anatomie, nous allons distinguer de façon très évidente cette distinction donc entre la graisse latérofaciale, qui est la graisse du volume du visage, et cette graisse centrofaciale qui aura une couleur différente, que l'on va retrouver autour, je le disais, des yeux, du nez et de la bouche et des lèvres, avec un rôle de tuteur nettement moins important que dans la partie latérofaciale. En conséquence, la peau repose pratiquement sans tuteur sur les muscles paussiers et les contractions répétées de ces muscles périorificiels entraîneront une évolution centrifuge de la graisse latérale et inférieure bien sûr, et puis des rides à disposition radiaire un petit peu en rayon de roue. C'est typiquement cette zone centrofaciale, la zone de l'expression du visage, puisque c'est la zone de la mobilité de tous les muscles paussiers. Alors les conséquences, pas forcément une perte volumétrique chez tout le monde. On peut avoir différents morphotypes, des visages creux, des visages de gras, on appelle le terme anglo-saxon les skinny ou les fatty, il y aura des long face, des short face, mais globalement ce qu'on peut dire c'est que même sur un visage gras, et je prends l'exemple de mon visage, il y aura une graisse latérale, une graisse inférieure, une graisse sous-mentale, et pourtant dans la région périorificielle il va manquer de volume autour des lèvres, autour du nez, autour des yeux. Donc nous ne sommes pas face à une perte de volume systématique, mais à une modification des volumes. Et c'est cette modification des volumes qui devrait être traitée. Ce qui est en excès devra être enlevé, ce qui manque devra être supplanté et complété. Alors, quelles seront alors ensuite les techniques qui permettront de gérer ces problèmes volumétriques? Eh bien, il faut les analyser sur leur cause. Il y a le traitement de la peau. Le traitement de la peau est un traitement à part. Tous les traitements de surface, du simple petit peeling léger jusqu'au laser et peeling profond, les traitements de la peau sont une entité, sont une technique et des indications qui sont un peu particulières et que nous laisserons de côté. Ici, nous parlerons plutôt de ce vieillissement profond. Vous parliez de la volumétrie profonde. Cette volumétrie profonde, on va la traiter avec une gestion des causes musculaires, c'est-à-dire d'abord la neurotoxine. Et la neurotoxine ne va pas s'utiliser uniquement dans la région glabellaire, elle va s'utiliser pratiquement à tous les étages du visage, aussi bien au niveau frontal, au niveau du mid-face, de la région médio-faciale, qu'au niveau du cou. Et une fois que cette neurotoxine a agi sur les muscles qui ont une action parasite, une action d'abaisseur, une action d'aggravation du vieillissement et de l'aptose, à ce moment-là, nous allons rétablir les volumes avec essentiellement des acides hyaluroniques sur l'ensemble des fillers actuellement, mais il y en a d'autres, où on peut retrouver les inducteurs, vous allez avoir toute une série de produits qui seront dans les fillers, les acides opposés aux inducteurs, mais globalement, la volumétrie va s'adresser à ces produits jusqu'à l'étape plutôt chirurgicale qui représente la lipostructure, c'est-à-dire l'injection de graisse. À ce moment-là, nous ne sommes plus dans le produit simple à utiliser, nous serons dans l'injection de graisse autologue qui peut être aménagée et améliorée dans sa prise de greffe
par des plasmas riches en plaquettes, du PRP par exemple. Alors, on a aujourd'hui à disposition de nombreux types de fillers, peu hydrophiles, très volumateurs. Qu'est-ce qu'on va choisir en fonction des zones du visage? Bien justement, l'industrie a fait d'énormes progrès sur ces dernières années. Il y a une dizaine d'années, globalement, les produits se ressemblaient tous, avaient des propriétés physico-chimiques quasiment équivalentes, et on ne distinguait pas vraiment ce qu'on allait injecter dans la lèvre, dans la périorbite ou dans le nez. Aujourd'hui, la rhéologie et beaucoup de laboratoires et le département de recherche et développement ont fait d'énormes progrès pour nous proposer des produits qui ont une réelle, et c'est pas du marketing, ils ont une réelle activité physico-chimique différente qui permet de pouvoir les sélectionner selon l'endroit où on va injecter. Je prends l'exemple de la périorbite. C'est une zone où on cherchera à éviter, bien évidemment, pour une peau fine, près des yeux, où on sait que les problèmes lymphatiques peuvent être quelquefois très difficiles à gérer. On cherchera à utiliser un produit très peu réactiogène, c'est-à-dire peu de risque inflammatoire, donc une réticulation plutôt faible, même si en sachant que la réticulation faible veut dire hydrophilie importante, mais dans ce cas-là, il vaut mieux trouver un équilibre, hydrophilie moyenne, pas de réaction inflammatoire, et c'est typiquement le produit qu'on utilisera en région périorbitaire. À l'inverse, on veut projeter un menton, on veut projeter une région malaire. Là, nous allons chercher un produit qui est vraiment un effet presque de dureté, de projection, puisqu'on ne cherche pas à ce qu'il ait une hydrophilie faible. Au contraire, il faut qu'il soit très réticulé, avec une bonne capacité physique de projection, et on utilisera un produit donc à forte réticulation. Donc ces produits seront vraiment panachés au sein d'une même gamme, autant que faire se peut. C'est toujours mieux d'utiliser une même gamme de produits, mais dans les gammes aujourd'hui que l'industrie nous propose, dans la plupart des cas, nous allons trouver notre bonheur et pouvoir utiliser le bon produit au bon endroit. Alors, à quel âge faut-il envisager un traitement? Alors ça, c'est la bonne question que tout le monde se pose, et les réponses peuvent être très variables. Si l'on veut être éthique et, j'allais dire, standardisé dans la réponse, le bon âge pour commencer, c'est quand on en ressent le besoin. Voilà, c'est tout simple. Parce qu'il y a on n'est pas là, nous médecins ne sommes pas là pour créer le besoin, créer l'envie, absolument. Une femme de 60 ans peut n'avoir jamais eu envie de quoi que ce soit jusqu'à 60 ans, et tout d'un coup découvrir l'envie de maintenir son visage tel qu'elle le souhaite, en prenant des photos d'elle, en disant celle-là je l'aimais bien, j'ai changé, il me faut quelque chose. Ça peut être à 40 ans, ça peut être. Donc c'est la bonne réponse, je pense, c'est quand on en ressent le besoin. Mais il y a une autre réponse que moi j'apporte, et j'ai commencé un travail il y a une vingtaine d'années là-dessus, c'est que j'ai un petit peu transgressé cette règle éthique et quand j'en ressens le besoin, c'est que j'ai choisi des femmes jeunes. Souvent, c'était le métier parce qu'elles étaient modèles, hein, des actrices qui étaient plutôt mannequins, qui faisaient beaucoup de photos. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, je vais choisir sur cet échantillon de population, sur le visage, des zones que j'estimais des zones de faiblesse, c'est-à-dire un début de sillon nasogénien qui, même chez une femme de 25 ans, commence à apparaître au sourire, et on sent que la peau à cet endroit-là a une zone de faiblesse. Je vais choisir une dynamique un peu trop importante sur des filles de moins de 25 ans quelquefois, des rides frontales surprenantes lors de la mimique. Et j'ai commencé à faire de petites doses d'acide hyaluronique et de neurotoxines de façon espacée, sur des doses nettement inférieures à ce que l'on fait en général en thérapeutique. Et j'ai suivi ces patientes année après année. J'ai des reculs à 16, 17, 18 ans. Et je peux montrer à l'occasion les résultats. C'est assez intéressant de voir comment, bien sûr, je n'ai pas le pouvoir et personne ne l'a d'arrêter le temps qui passe, mais on peut le ralentir. On peut certainement ralentir le temps qui passe et bloquer certains effets néfastes de certains muscles et rétablir certains volumes qui vont commencer à disparaître. Et donc, ce traitement de prévention, pour moi, est de plus en plus important. Oui, justement, en termes de prévention, alors quel rôle peut apporter exactement la toxine botulique en matière de prévention? Alors, l'endocrine botulique, si vous voulez, quand on analyse un visage, vous allez avoir deux points d'équilibre qui sont fondamentaux, son sourcil et la commissure labiale. À partir de ces deux points, vous allez définir, en haussant les sourcils, la surprise, en fronçant la concentration et la colère, l'amertume en abaissant la commissure, la joie en l'élevant avec les grands zygomatiques. Ces points d'équilibre vont définir en gros l'essentiel de votre dynamique faciale. Alors il est clair qu'il n'est pas question de modifier l'expression, il n'est pas question de changer quoi que ce soit dans l'analyse expressive d'une personne. Par contre,
il est clair que nous pouvons dégager de certains muscles une action que j'appellerais moi parasite, une action d'abaisseur un peu trop importante, une action qui va de toute façon engendrer dans le temps une déformation. Il suffit d'analyser un visage en statique et en dynamique et de pouvoir dire, voilà, dans ce type de visage, c'est un long face, une face longue, un short face, tel muscle aura une action néfaste et je vais commencer à diminuer le tonus musculaire quelquefois très jeune. Et je vais pouvoir, en injectant de petites doses de façon répétée sur ces muscles abaisseurs et pas l'ensemble du muscle, une partie du muscle, donc pouvoir commencer à lever cette action et pouvoir prévenir cet effet que j'appelle parasite dans le temps. Et c'est un peu le sens de la prévention. Donc ça, c'est le rôle de la toxine. Alors, on utilise maintenant de plus en plus un peu des techniques combinées, bon, notamment là en l'occurrence acide hyaluronique et toxine botulique. Alors, pour faire simple, dans quelle zone on va injecter de la toxine botulique, dans quelle zone on va injecter de l'acide hyaluronique, dans le cas justement des traitements en profondeur. Alors, Si on peut faire un petit rappel. Alors, sur les traitements de toxines botuliques seront en règle générale, eux, sur les deux plans, superficie et profondeur, puisque les muscles possiers, nous allons avoir différents muscles possiers, les muscles possiers superficiels comme le frontal, l'orbiculaire des paupières, le DAO, sont des muscles possiers superficiels qui s'injecteront de façon superficielle. Certains ont un rôle différent puisqu'ils seront des muscles profonds comme le corrugator avec les rides du lion, comme le muscle mentalis, et donc nous aurons une profondeur d'injection qui sera différente. Donc là, il n'y a pas de réponse toute faite pour la toxine botulique, pour l'analyse musculaire. C'est une analyse dynamique et statique d'un visage. On étudie la mimique, on voit quel muscle est responsable de tel effet que l'on va pouvoir relaxer. Il n'est pas question de paralyser, mais de relaxer. Donc nous allons chercher une relaxation, une diminution du tonus musculaire, quelquefois profond, quelquefois superficiel, en fonction du muscle qui est concerné. Pour les injections, ce sera aussi à définir au niveau du défileur ou au niveau de la graisse, c'est la même chose, à définir quel plan va nous intéresser. Si l'on cherche à rétablir une structure graisseuse de façon harmonieuse sous-cutanée sur la région latérofaciale, un plan sous-cutané simple, qu'on injecte de la graisse ou de défileur, suffira. Si par contre on veut redonner, je prends l'exemple de cette région malaire avec le fameux suborbito-oculifate, le fameux souffle, si on veut projeter la région malaire, ce sont des injections profondes, injections en contact osseux, idem au niveau du menton. Nous cherchons là, à ce moment-là à projeter les tissus mous, à utiliser ce qu'on appelle les ligaments cutanés, c'est-à-dire que les attaches de ces tissus mous sur le squelette osseux vont définir des espaces quelquefois fermés, comme le fameux souffle, et c'est en injectant en profondeur dans ces régions que l'on va redonner à la fois la volumétrie, la projection et quelquefois même l'ascension de cette région. Alors, en dehors des injections, on va pouvoir utiliser éventuellement de la mésothérapie jusqu'à la chirurgie, quoi. Comment on pourrait compléter en fait de façon harmonieuse cette procédure? Déjà, toujours aller du plus simple au plus compliqué. Donc, sur quelqu'un qui commence, qui initie une prise en charge sur un plan esthétique, les techniques de surface, on en a vaguement évoqué tout à l'heure la possibilité, de la simple cosmétique jusqu'à la mésothérapie, jusqu'après au traitement de surface avec tout l'échantillon des peelings du plus simple au plus compliqué, idem pour les lasers. Donc ils trouveront une place, mais toujours commencer, à mon avis, par le plus simple et ne pas le négliger, parce qu'une bonne hydratation de sa peau, avec une bonne cosmétique adaptée, semble déjà être une bonne étape à ne pas oublier. Et puis, en fonction, la peau est-elle tachée, la peau est-elle abîmée, est-ce qu'il y a une héliodermie, est-ce qu'il y a une exposition solaire trop importante, est-ce qu'il y a un tabagisme? Quelquefois, sur des peaux jeunes, on est amené à faire des techniques plus agressives. Et donc, ces techniques seront adaptées à chaque personne, à chaque patiente, ou patient d'ailleurs. Ensuite, une fois qu'on a traité cet aspect de la peau, on va redéfinir ce que nous avons dit au début de l'exposé, c'est-à-dire en fonction du morphotype, quel type de visage avons-nous devant nous? Est-ce que c'est un visage qui est plutôt ptotique, c'est-à-dire avec tout qui descend? Est-ce que c'est un visage qui est plutôt creux, avec ces squelettisations que l'on va avoir? Est-ce que c'est un visage qui n'est ni creux ni ptotique, mais qui va avoir des modifications de volume près des yeux, au niveau du nez? Donc une analyse anatomique et morphologique est obligatoire. Et à partir de là, on va dégager ce que l'on cherche à obtenir. Limiter l'action musculaire neurotoxine, rétablir les volumes, structure graisseuse, greffe de graisse autologue ou filler, essentiellement souvent acide hyaluronique.
Alors, des questions qu'on a reçues, quelles sont les étapes pour démarrer un protocole et combien coûte un protocole? Alors là aussi, c'est une question très 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 complexe parce que on a défini là en un panorama de quelques minutes toutes les techniques et en disant que globalement elles marchent toutes, de la simple cosmétique jusqu'à la chirurgie, tout marche si c'est posé au bon moment, dans la bonne indication, chez la bonne personne. C'est évident qu'à un moment dans la vie d'une personne, tout va se poser comme question. C'est-à-dire que de la simple cosmétique jusqu'à la chirurgie, il y aura toujours un âge dans la vie où on trouvera l'indication pour la bonne technique. Donc, si on fait le cumul de ce que représentent les devis de chaque type d'intervention, on arriverait, mis comme ça en masse, à une somme colossale. Mais ça ne se présente jamais comme ça. On démarre toujours progressivement par une simple cosmétique et que les gens vont trouver autour de chez eux. Souvent, ils ont leur propre habitude d'hydrater leur peau, d'y de la vitamine C, de la DMAE, enfin, des actifs au niveau de leur cosmétique. Et puis ensuite, on va passer au petit peeling, on va passer à des choses qui sont sur des budgets assez simples. On est sur des budgets, si on veut donner un ordre d'idée, autour de 200 euros. Enfin voilà, c'est des choses qui sont relativement abordables. Dès que l'on passe au cadre des injections, on franchit le cap, on est vraiment dans une technique un peu plus agressive, on n'est pas sur la simple cosmétique. Là, on est sur des budgets qui vont, moi je considère tous les 6 mois, il faut essayer d'éviter de trop raccourcir, surtout chez les gens jeunes. Injection tous les 6 mois, un coup de neurotoxine, un coup un mélange neurotoxine-filler. Mais on doit rester pour que les gens suivent, à mon avis, la procédure sur des budgets qui doivent tourner entre allez, 400 et 600 euros. Alors je parle hors taxe parce que maintenant il y a une TVA, bon, enfin, on rajoutera 20%. Il faut que ça reste dans ces eaux-là parce que si effectivement on a des tarifs qui sont prohibitifs, on va toucher qu'une petite élite et une petite partie de la population. Et je pense que c'est un peu restrictif. Seul autant que plus on injecte des gens jeunes, moins on a besoin de quantité. Hein, les quantités sont moindres. Et je crois que quand on démarre sur un protocole de prévention, il faut savoir rester dans voilà, un espace-temps suffisant et raisonnable au niveau des tarifs. Ensuite, bien évidemment, si on arrive avec quelqu'un qui est ce qu'on appelle ces fameux visages creux, les skinny face, où il va falloir et de la neurotoxine sur tout le visage et le cou, et 2, 3, 4, 5, 8 seringues d'acide hyaluronique, il est évident que les budgets ne seront plus les mêmes et on rentre dans une autre phase. Mais en sachant que, je m'arrête là-dessus, il va y avoir un traitement d'attaque où on va tout mettre, toxines, fillers, et qui va, sur un devis, apparaître comme relativement onéreux. Mais il faut bien imaginer que c'est une fois. Parce que moi, j'ai l'expérience de full face injection sur des gens qui ont eu jusqu'à 12, 15 seringues sur des indications très particulières. Mais je les ai entretenus avec 2 seringues par an, 3 seringues maximum. Une fois qu'on a mis en place, on est assez surpris de voir que ça tient beaucoup mieux que ce qu'on imaginait. Et on ne remettra pas à ces personnes-là 10 seringues par an, c'est pas vrai. On les entretient. Donc voilà, il y a un traitement d'attaque, il y a un traitement d'entretien, et il faut l'expliquer aux gens. Je crois que souvent les gens sont mal informés de cette notion de procédure sur le long terme. Il faut leur faire un devis sur le long terme et leur expliquer ce que ça leur coûtera sur plusieurs années et pas sur une séance. D'accord. Un petit rappel de vocabulaire, parce qu'on nous pose 2 questions. Qu'appelez-vous une ptose? Et deuxièmement, que sont les skin boosters? Voilà. Alors la ptose, elle va relever souvent de la chirurgie. Ça veut dire que c'est la chute des éléments. Alors, il est vrai qu'on peut prévenir la ptose et quelquefois un petit peu la traiter dans certaines régions avec une association, on en a parlé tout à l'heure, toxine-filler. Si on intervient sur les muscles abaisseurs, donc on va prévenir la chute, donc la ptose. Si on projette des zones qui auront eu un effet d'élévation dans leur projection, comme la région malaire ou comme dans la région sourcilière, on aura aussi un petit traitement de la ptose. Si on intervient sur la patte doigt avec de la neurotoxine, on va traiter aussi la ptose. Donc il y a quelques techniques médicales de la ptose, jusqu'au fil cranté aussi. Hein. Les fils crantés peuvent jouer aussi un rôle dans le traitement de ptose débutante. Et puis, à partir du moment où il y a réellement un affaissement donc, de la région souvent latérofaciale et cervicale, la chirurgie, elle sera à ce moment-là primordiale pour le rétablissement de la ptose. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième question sur les skin boosters. Alors c'est un terme qui est réservé, le terme skin booster, au laboratoire Cumet Galderma, parce que c'est un terme déposé. C'est une autre approche de l'acide hyaluronique, et le laboratoire Allergan vient de proposer aussi un produit qui n'est pas un skin booster, parce que c'est un terme déposé, mais qui est le Volite. On reste dans cette gamme de produits dont l'objectif n'est pas uniquement de
de remplir, d'être un filler tout simple de volume pour volume, mais d'amener une hydratation très particulière à la peau. Et c'est vrai que moi, au départ, en tant que chirurgien, je n'étais pas toujours très à même et au fait de ces techniques. Je trouvais ça un petit peu superficiel. Et je m'y suis mis et avec un grand succès, une grande satisfaction de mes patients parce que réellement, cette hydratation en profondeur de la peau donne un aspect à cette peau bien hydratée, réellement rajeunie, réellement différent. Et je crois que vraiment, ce sont les techniques qu'il ne faut pas laisser de côté. Ce ne sont pas des petites techniques. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que ce sont les patients qui le redemandent. Je crois que la meilleure satisfaction qu'on puisse avoir en tant que thérapeute, c'est quand le patient vient en disant, voilà, ce que vous m'avez fait la dernière fois, ça m'a beaucoup plu, ça a très bien marché, et je veux que vous me le refassiez. Et c'est vrai que les traitements type skin booster et hydratant, les gens le demandent à la prochaine séance. Et c'est un nouveau produit d'ailleurs qui vient de sortir qui s'appelle le Voilà, Volite. alors voilà, le skin booster de Galderma il y a déjà quelques années, hein, Cumet Galderma. Allergan arrive avec le Volite, voilà, qui est un produit aussi qui est très prometteur. Et voilà, mais ce sont les patients qui demandent. Et je crois que quand on a obtenu ça, c'est qu'on a sans doute rempli le contrat. Bien, écoutez, on vous remercie pour toutes ces précisions. Vous pouvez Merci à bien vous. évidemment nous envoyer vos questions, donc par email, par SMS et effectivement sur Facebook. Le docteur Philippe Questemont, j'imagine, s'empressera d'y répondre dans le meilleur des temps et le meilleur des délais possibles. Philippe, on vous remercie, on vous dit à bientôt. Merci Thierry et à bientôt. Au revoir.